Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans mon petit atelier où aujourd'hui nous allons parler coloriage et plus précisément coloriage de portraits de femmes où je vais vous présenter en fait toutes les illustratrices que je préfère, pour qui j'ai eu des coups de cœur vraiment particuliers. Les colos que je vais vous présenter là donc, sont dans un lutin en fait. La plupart sont issus de boutiques Etsy, mais il y a également quelques livres de coloriage que j'avais achetés sur Amazon. Mais voilà, je vais vous donner le nom des illustratrices. Tous les liens utiles seront en barre de description sous la vidéo. Voilà, comme ça, si jamais il y a des illustratrices que vous ne connaissiez pas, ou alors que vous connaissez seulement de visuel mais dont vous n'aviez pas le nom, vous aurez toutes les infos là. Voilà, donc le coloriage en fait de portraits de femmes, c'est quelque chose qui me passionne depuis ma tendre enfance. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, j'ai une attirance particulière pour tout ce qui est visage féminin. Voilà, c'est comme ça. Et je me suis vraiment replongée dans le coloriage pendant la période de Covid en 2021. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait toute une série de coloriages où là, j'étais partie vraiment dans une volonté, en fait, de faire quelque chose de plus réaliste possible, en fait. Donc, forcément, ça n'a pas été le cas dès le début, hein. C'est assez long, en fait, de vraiment trouver la bonne technique de coloriage. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de répétition, enfin c'est comme ça, voilà. Donc là, j'en ai pas fait depuis un bon petit moment, j'ai fait une pause, hein, tout simplement. Comme je vous disais, il n'y a pas de blocage chez moi, il n'y a que des pauses parfois, parce qu'on en a beaucoup fait, qu'on a besoin de faire un peu autre chose, hein. C'est ce qui est tout à fait normal à mon sens. Et là, à nouveau, l'envie se refait présente aussi. Donc je suis contente et du coup j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ça. Alors il n'y a pas tout, il n'y a pas tout, mais en tout cas il y a les illustratrices que je préfère et je trouve que c'est le principal ici. Voilà. Donc, pour vous raconter la petite histoire, donc j'ai commencé les portraits. Voilà, je l'avais daté celui-là, c'est cool. C'est cool que j'ai pensé à le faire parce qu'au moins comme ça, je me souviens plus facilement. Voilà, j'ai commencé en mars 2021. Je me suis lancée vraiment dans une très très longue série de coloriages de visages de femmes, voilà, de portraits. Que ce soit fantaisiste ou réaliste, peu importe. Mais c'est mon énorme kiff à moi, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai commencé avec l'illustratrice Christine Caron, qui fait beaucoup d'illustrations de type fantasy. Voilà, lutin, sirène, voilà, tous les personnages fantastiques. Avec, j'aime bien son trait, j'aime bien voilà, son style. Donc j'ai commencé par elle. Voilà, c'était le démarrage, c'était Christine Caron. Et ça, c'est issu du livre Fairy and Fantasy. Je vous mettrai le lien du... Donc là, c'est un livre de coloriage que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Donc là, donc c'est du grayscale. Grayscale, ça veut dire que vous avez déjà les zones de lumière et d'ombre de prédéfinies. Donc ça, c'est top quand on débute vraiment en colo et qu'on n'est pas encore à l'aise justement avec ces poses d'ombre et de lumière, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Là, du coup, c'est déjà défini avec des zones en fait qui sont un peu plus grisées. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci. Il n'y a pas tout, hein, comme je vous ai dit, parce que entre deux, il y a eu plein de choses, des remaniements de toutes sortes. Donc, mais encore une fois, comme je vous ai dit, le principal, c'est que je puisse vous présenter surtout les illustratrices que j'adore. Voilà. Donc, j'avais fait celui-ci. En fait, il y en avait beaucoup plus, mais voilà. Donc, tout ça, c'est du Christine Caron. Sachant qu'elle a fait beaucoup de livres de colo, hein. Mais moi, j'avais travaillé uniquement dans le Fairy Fantasy. Voilà. Donc, à l'époque, c'était avec des crayons Faber-Castell. J'ai commencé avec des crayons Faber-Castell. Il y avait du Faber-Castell et il y avait également du Brut Funère.
Ce sont des crayons que vous trouvez facilement sur Amazon et franchement qui, niveau tarif, sont super abordables et font super bien le taf. Voilà, voilà. Donc voilà, je crois qu'on arrive au bout du Christine Caron. Oui. Alors, ensuite j'ai enchaîné avec l'illustratrice qui s'appelle Annaline. Annaline, et j'avais donc acheté son livre de coloriage Tattoo Girl. Parce que je le trouvais chouette. Et là, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est sur les fonds de colo, c'est pas nécessairement faire que du crayon ou du feutre et tout ça. Moi, j'aime bien jouer avec les matières, hein. Je pense que vous commencez à comprendre que moi, mon délire à moi, c'est le mix média. Donc, j'aime bien pouvoir mêler du tissu, du papier. Donc là, effectivement, j'avais joué avec du washi tape, tout simplement. Là, j'avais rien fait du tout, hein. Je fais pas nécessairement des fonds, hein. Des fois, je me centre vraiment sur le portrait. Voilà. Donc là, son habit, tout ça, c'est du washi tape. J'avais fait du découpage vraiment avec du cutter. Et voilà, j'étais partie sur un délire comme ça. Je trouve ça sympa aussi de jouer avec les washi. Ça peut être une bonne manière de les utiliser. Voilà. Ça. Toujours analine. Toujours du washi tape. Voilà. Là, pareil, son vêtement aussi, c'était du washi tape aussi ici. Et repareil ici. Ici aussi, tout ça, c'est du fond. Alors, j'avais fait... Alors, le fond, je sais même plus si c'était de la peinture que j'ai fait ou peut-être du Posca. En tout cas, c'est sûr que c'est pas du crayon, le fond. Je me serais pas engagée dans un fond au crayon. Si je crois que c'est du Posca. Ouais, je pense. Alors, moi, ce que j'adore faire aussi en dehors de la peau, c'est vraiment les cheveux. Enfin, de toute façon, je crois que, voilà. J'adore, vous aurez compris, j'adore les portraits de femmes. Alors ensuite, ensuite on arrive sur celle sur qui j'ai fait le plus long blocage, incontestablement. Donc il s'agit de, alors que j'éborgne pas son nom, Mystic Art Mirror. Voilà. Et j'adore vraiment cette illustratrice qui a vraiment un style très 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 particulier. Vous voyez, avec des grosses bouches, des yeux, avec des cils, mais juste monstrueux. Donc elle a une boutique Etsy, je vous mets le lien. Et j'ai téléchargé énormément de ses portraits. Il y a pas du tout dans ce lutin. Et je pense m'y remettre là, parce qu'il y en a plein que je n'ai pas encore fait. Moi, je préfère, très franchement, télécharger des portraits sur Etsy plutôt que d'acheter des livres de colo où finalement toutes les illustrations ne vont pas forcément plaire. Donc il y en a qui ne seront très certainement jamais faits. Donc je préfère télécharger sur Etsy et ensuite je choisis un bon papier pour l'impression, bien évidemment. Je ne prends pas du papier d'imprimante classique, sinon ce type de papier-là sature extrêmement vite et finalement vous ne pouvez pas faire votre couche par couche. Donc moi, j'utilise des blocs papier de chez Action. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est, mais il a une couverture marron et dedans vous avez des papiers noirs, marron, enfin craft et blanc. Et avec 2 épaisseurs différentes à chaque fois de chaque couleur. Et moi j'utilise les blancs un peu plus épais pour faire mes impressions et c'est vraiment tip top parce que là du coup vous pouvez vraiment faire vos couches par couche. Voilà. Donc là, on est toujours en 2021, hein. Ça n'a pas changé, vous voyez, voilà, 19 avril 2021, celui-ci est daté. Donc voilà, c'est encore mes débuts en colo, hein. Voilà. Alors, j'avais un petit problème avec les arêtes de nez, hein, qui étaient extrêmement prononcées systématiquement. Je ne me rendais pas compte sur le coup, c'est après quand je suis revenue dessus, je dis Lily, t'as un problème avec le coloriage du nez. Voilà. Donc ça, c'est toute une série faite en avril 2021. Comme je vous dis, ça a été une période où j'ai beaucoup colorié. Voilà, comme je vous disais, donc elle a vraiment un style particulier. J'aime beaucoup son style. Les grands yeux, les bouches épaisses, j'adore. Voilà. Toujours en avril. Purée.
En fait, je devais faire au moins 2 colos par jour à cette époque-là, je sais pas. Bon, alors, j'étais au chômage aussi à ce moment-là. C'était juste après mon licenciement. Donc, j'ai envie de vous dire que le coloriage, ça m'a permis de maintenir un peu la tête hors de l'eau, hein. Voilà, clairement, ça a été thérapeutique. Donc, voilà. J'aime bien celui-là. Ouais, j'étais partie sur... je sais pas pourquoi, mais ça m'a inspiré ça. Et j'avais fait un petit fond comme ça, style nuage. Ça faudrait que je le refasse, ça, parce qu'en le regardant, je me dis, c'est vrai que c'est vachement beau. Donc voilà. Là, j'avais fait un fond un peu univers. Voilà. Là, j'étais partie sur... j'ai fait faire un essai de peau un peu grisé. Bon, pas hyper bien réussi, mais bon, écoutez, hein. Voilà. Faut que je me replonge dedans. Faut que je me replonge dedans. En plus, j'ai toute une série comme ça du zodiaque. Là, vous voyez, c'est le taureau que j'avais fait là. Et puis là, c'est Capricorne, je crois. Mais il faut que je les fasse. J'ai fait que ces deux-là. Enfin, bref. Ensuite, on arrive sur l'illustratrice Chris Cheng, qui a également comment dire, une chaîne YouTube que je ne peux que vous recommander. Donc, je vais vous mettre tous les liens, pareil, en barre de description. Parce qu'elle fait énormément de tutos pas à pas, de coloriage, où elle fait tout au Prismacolor. Et donc, en fait, celui-ci, je l'ai fait suivant un de ses tutos. Celui-ci, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai suivi? Ouais, je crois que j'ai suivi le tuto. Pareil, mais j'ai changé le fond. Je sais plus. Ça fait un petit moment. Et celui-ci, par contre, je l'ai fait toute seule. Celui-là, j'ai pas suivi de tuto. Je suis partie sur un truc que je voulais faire moi-même. Donc voilà, ça, c'est les trois Chris Cheng. Alors, elle fait beaucoup d'illustrations type paysage et tout ça, mais elle a quelques portraits. Voilà. Mais c'est pas ce qu'elle fait le plus. Donc c'est pour ça que là, du coup, j'en ai que 3 dedans. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vraiment, je peux que vous conseiller de suivre sa chaîne si vous voulez progresser en coloriage et que vous avez des Prismacolor. En plus, elle vous met à chaque fois les teintes qu'elle utilise. C'est vraiment un pas à pas. C'est vraiment top. Voilà. Grâce à elle, j'avais pas mal progressé, j'avoue, en coloriage. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, là, j'en ai qu'une, mais en réalité, j'en ai plus. Et j'aime beaucoup son style aussi. Alors là, il s'agit de Donna Moa Sprints. Et elle a vraiment un style que j'aime beaucoup. Je vous mets également de toute façon le lien en description. Donc là, je n'ai que celui-ci, mais en réalité, j'en ai 3. Mais elle a vraiment un style que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais cette année approfondir un petit peu plus, faire plus de colo venant d'elle. Voilà. Mais là, actuellement, ouais, j'ai acheté que 3 portraits de elle. Voilà. Ensuite, là, on arrive sur l'illustratrice Mariola Budek. Et pareil, j'adore son style. Donc là, c'est issu du Beautiful Face, je sais plus. Pareil, je vous mets de toute façon le lien de sa boutique Etsy en barre de description. Donc là, j'étais vraiment partie sur davantage de réaliste et c'était ma période où j'ai imprimé sur du papier craft. Écoutez, j'aimais bien retravailler la peau à partir d'un papier craft. Je trouvais que c'était plus facile et que ça donnait des tons plus réalistes que de partir sur un papier blanc. Voilà. Donc là, il y en a que 3. J'en ai que 3 à vous présenter, mais j'en avais fait un petit peu plus. Je crois que j'ai dû en faire 4 ou 5. Donc là, j'étais partie sur un fond un peu style géométrique en mélangeant un petit peu avec du Zentangle. Voilà. Celui-ci, j'avais fait un fond pastel tout simple. Je ne me suis pas cassé la tête pour le fond. Je me suis vraiment focus sur le travail de la peau. Voilà. Et puis celui-ci, alors celui-ci, je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, je pense que ouais. Alors celui-ci, j'ai carrément fait un fond collage. Attends, je vais vous le sortir. C'est le dernier que j'ai fait. Donc là, j'avais fait un fond collage en fait. Et ensuite, j'ai redécoupé le portrait de femme que j'avais colorié au Prisma. Que j'ai recollé sur mon fond comme ça en fait.
Ensuite, j'ai rajouté une petite écriture que j'ai cousue. J'ai cousu tout le tour aussi comme ça. J'ai mis du tamponnage et tout. Donc là, j'étais partie plus sur un délire mix média. Voilà. Et c'est ce que je compte faire davantage par la suite. C'est vraiment pas juste colorier les portraits, mais vraiment ensuite les incorporer à un autre ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, là j'ai en objectif du coup d'en refaire. De toute façon, je pense que je vous ferai très certainement tous les mois une vidéo pour vous montrer toutes mes créations que j'ai réalisées de chaque mois ou mes en cours. Comme ça, bah, s'il y a des activités que vous aimez particulièrement, vous y retrouverez et inversement. Et là, donc, très prochainement, j'ai prévu, très prochainement veut dire demain, certainement, je vais commencer. J'ai prévu de vous faire plusieurs tutos sur comment je crée mes junks, les différentes phases, les différents processus. Parce que là, j'ai une idée j'ai 3 idées plus précisément pour mes futurs junks qui vont toutes être dans le thème un peu grimoire, mais 3 complètement différents. J'en vous en dis pas plus pour l'instant. Il faut que je monte la première partie demain, en espérant que tout se passe bien, parce que c'est quand même un sacré défi de mettre ça en vidéo. C'est pas simple et je pense qu'on sera plusieurs à être d'accord là-dessus, c'est que c'est pas simple de monter des tutos pendant qu'on crée parce que quelque part ça bloque et ça force à s'y prendre autrement, se souciant du cadrage, il y a certaines choses que du coup on est obligé de prendre le temps d'expliquer et tout, des fois ça peut être bloquant. Donc je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais en tout cas je vais essayer. Voili voilou, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.